Salut Maxime, donc Salut. t'es le chef d'orchestre du Balcon qui joue Oui. ce soir Dracula de Pierre-Henry et Désert d'Edgar Varèse à l'Athénée. Donc tu as ouvert la saison de l'Athénée et tu as été le premier périscopé et Facebook livé C'est vrai sur le blog. Mais Ah ouais, bah ça me fait très plaisir. voilà. Et du coup tu vas être le dernier aussi de la saison. Ah bah alors Donc, c'est magnifique ça. voilà, j'espère que t'es flatté. Oui. Alors donc là ce soir tu vas jouer avec le Balcon une œuvre de Pierre-Henry qui est quand même super connue mais qui n'est pas si reconnue que ça dans le monde musical académique au final. C'est vrai. Comment est-ce que tu l'expliquerais? En fait, Pierre-Henry, qui est le père de la musique concrète, c'est-à-dire de la musique qui utilise ce qu'on appelle des bruits. Donc lui, il enregistre des bruits, des sons de la vie de tous les jours. Donc du coup, en fait, en faisant ça, il s'est déjà écarté complètement du solfège traditionnel, celui qu'utilisent les instrumentistes. Et donc du coup, quand dans les années 50-60, il a commencé à travailler avec les instrumentistes, ça a été très compliqué pour lui de faire passer son message, en fait, les notes écrites sur les partitions, c'est pas ça qui l'intéressait, que c'était plutôt les bruits, les sons. Ça a été compliqué, et donc du coup, il s'est petit à petit un peu écarté du monde instrumental pour se concentrer sur la production personnelle de ses sons. Et donc du coup, il a commencé à diffuser ses sons lui-même via des haut-parleurs, et il a fini par en fait jouer sa musique tout seul. Il a joué de manière magnifique. C'est un grand virtuose de l'interprétation du son électronique. C'est un des plus grands virtuoses du voyage du son dans l'espace. Mais c'est vrai qu'il s'est écarté, en fait, pas du monde institutionnel, mais du monde institutionnel instrumental. C'est-à-dire qu'il a très peu travaillé finalement dans sa carrière avec les orchestres symphoniques, les ensembles. Il a plutôt travaillé avec les machines. Et vous allez jouer aussi Désert d'Edgar Varèse qui a provoqué un scandale énorme lorsqu'il a été créé dans les années 50 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, où les gens hurlaient les insultes, genre connard, allez le pendre, à l'asile, etc. Ça t'est déjà arrivé, toi, en tant que chef d'orchestre, d'avoir à essuyer des réactions comme ça dans le public, d'entendre des choses Oui, ça arrive, mais en même temps, parfois on a bon, c'est normal que quand on fait de la musique et que voilà, on fait des choses parfois un peu radicales, il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui détestent. En fait, moi je me suis rendu compte que l'art, la musique et l'art en général, ça provoque parfois chez les gens des sensations et des émotions très très fortes. Et ces émotions-là, il y a des personnes chez lesquelles ça doit s'exprimer, et parfois ça s'exprime par l'enthousiasme, parfois ça se traduit par l'hostilité. Et il faut pas, il faut assumer que l'art a cette fonction-là aussi de stimuler des émotions très fortes. Et il faut juste accepter ça, et je trouve ça très bien. Ouais, ok. Et toi, en tant que spectateur, t'as déjà hurlé des trucs, des insultes, ou quitté une salle bruyamment en plein concert ou en plein spectacle? Ah non, ça c'est pas mon genre. Non, moi je suis, je trouve que il y a un respect quand même à avoir pour les interprètes. Enfin, il faut savoir que les gens qui sont sur scène, que ce soit les comédiens, les danseurs, les instrumentistes, les chanteurs, font un métier qui est très difficile. On voit souvent des gens qui ont une technicité mais incroyable sur le plateau. Et il faut, de toute façon, même quand on n'aime pas, il faut, je pense, saluer la performance qui est de toute façon toujours quelque chose de vraiment très poussé et très haut de gamme, quoi. Donc ça, moi c'est pas trop mon genre de huer ou de manifester mon mécontentement. Ok. Et donc là, ça fait quand même un petit moment que vous êtes en résidence à l'Athénée avec le Balcon. Ouais. Du coup, tu commences à bien connaître l'Athénée. Ouais. Est-ce qu'il y a un lieu que tu aimes particulièrement? Dans le théâtre? Ouais. Alors, j'aime beaucoup en fait, la salle est vraiment incroyable. Ce qu'il y a de fou, moi je trouve, au théâtre de l'Athénée, c'est l'espèce de proximité qu'il y a entre le public et le plateau. Je me suis rendu compte de ça hier soir. Donc on a joué Dracula, et donc au début du concert, je parle un peu aux gens pour raconter un peu ce qu'ils vont entendre. Et à chaque fois que j'arrive sur le plateau, je suis devant les gens et je me rends compte que on est vraiment tous ensemble en fait dans une espèce de, je sais pas, il y a une espèce de proximité, d'intimité incroyable, et je suis à chaque fois surpris par cette intimité qu'il y a entre les gens qui sont dans le public et les gens qui sont sur le plateau. C'est une salle qui permet l'union, le rassemblement des gens pour partager un moment, pour partager une soirée comme ça. Enfin, c'est assez incroyable en fait ce que cette salle, la manière dont elle est construite et ce qu'elle peut faire naître comme relation entre les gens à l'intérieur. Ok.
Et dernière question, vous allez ouvrir la saison prochaine avec un festival colombien. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu? Bien sûr, on organise en fait dans le cadre un peu de l'année croisée France-Colombie, donc une espèce de week-end colombien à l'Athénée. Alors il faut savoir que la Colombie, c'est un pays qui est très 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 particulier pour le balcon, puisque deux des fondateurs du balcon sont colombiens. Il y a deux compositeurs, Juan Pablo Carreño et Pedro García Velázquez, qui sont donc les fondateurs du balcon, qui sont tous les deux colombiens. Et on travaille beaucoup avec des compositeurs colombiens, des vidéastes colombiens, comme Nieto, qui a fait plein de spectacles avec nous ici. Et donc c'est un pays qui a produit des artistes incroyables de notre génération et qui nous fascine complètement. On part en Colombie la semaine prochaine pour faire une tournée avec le balcon. Donc on est très lié à ce pays-là et c'est pour ça qu'on est très heureux d'organiser ce week-end où il va y avoir de la musique colombienne, de la musique contemporaine colombienne jouée par le balcon, de la musique contemporaine française jouée par des musiciens colombiens. On va inviter des gens, il y aura de la cumbia, il y aura plein de styles différents. Ça va être une espèce de grand mélange franco-colombien pendant tout le week-end. Ok, cool. Alors, merci beaucoup. Donc, je rappelle que le balcon joue ce soir et demain Dracula de Pierre-Henry et Désert d'Edgar Varèse. C'est ça. Ce qui sera donc le dernier spectacle de la saison à l'Athénée Théâtre Déjà. joué avant le début de la prochaine. Voilà. Merci Maxime.